Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec la symétrie, la notion symétrie vectorielle. Si dans les cours précédents, on était accentué surtout sur la caractérisation d'une symétrie vectorielle, eh bien, dans le cours d'aujourd'hui, c'est sur l'expression analytique qu'on va baser sur tout. Ok, donc, dans les cours précédents, on a vu, à partir de certaines informations, on a donné les sous-espaces vectoriels supplémentaires qui caractérisent la symétrie vectorielle. Eh bien, dans le cours d'aujourd'hui, on va vous donner des sous-espaces vectoriels supplémentaires et avec lesquels vous allez caractériser, vous allez donner l'expression analytique d'une symétrie vectorielle. Voici l'exercice d'application. Dans l'espace vectoriel E rapporté à une base B égale à IJ, on donne les sous-espaces vectoriels supplémentaires D et delta, engendrés respectivement par les vecteurs A égale à 2I moins J et B égale à I moins J. A. Déterminer la matrice de la symétrie vectorielle G de E par rapport à D de direction delta dans la base B. B. En déduire son expression analytique. Ok, donc, vous voyez comme je fais l'annonce, ok, dans la présentation. Ok, donc aujourd'hui dans le cours, on va utiliser deux sous-espaces vectoriels supplémentaires. Et maintenant, à partir de ces sous-espaces vectoriels supplémentaires qui sont les caractéristiques de la symétrie vectorielle, nous allons déduire son expression analytique. Ok, donc c'est un exercice tout à fait différent et des deux premiers que nous avons résolus dans les deux cours précédents. Ok, maintenant, nous dressons les données. Ok, on est dans l'espace vectoriel E qui est rapporté à une base B égale à IJ. Eh bien, cela nous dit que si on est dans la base IJ, dans l'espace vectoriel E, eh bien, cela veut dire que la dimension de E, c'est 2. Ok? Et de même, et de plus, on donne deux sous-espaces vectoriels supplémentaires, D et delta. On nous dit que D, puisqu'on dit respectivement, D est engendré par A et delta engendré par B. Eh bien, on a DA, delta B. Maintenant, dans la première partie, on demande de déterminer la matrice de la symétrie vectorielle G de E par rapport à D de direction delta dans la base B. Donc, généralement, une matrice, c'est comme un vecteur. Donc, lorsqu'on donne un vecteur est toujours donné dans une base quelconque. Ok? On pourrait donner ce vecteur dans cette base. Donc, un vecteur pourrait avoir des composantes dans une base et dans une autre base, une autre composante. Eh bien, c'est de même pour la matrice. C'est pourquoi on précise dans la base B. Ok? Dans la base B, on veut trouver la matrice de la symétrie vectorielle G dans la base B. Maintenant, comment va s'effectuer cette symétrie vectorielle? C'est par rapport à D. Cela veut dire que D est la base de direction delta. Cela veut dire que delta est la direction. Eh bien, puisque G est la symétrie vectorielle de E sur D suivant delta, c'est-à-dire par rapport à D, la base D, de direction delta, eh bien, un vecteur A qui est dans D va être invariant par G. Ok? Parce que D est la base. Un vecteur B qui est dans delta va être changé en son opposé par G. Ok? C'est pourquoi on écrit G de A égale à A, G de B égale à B. Maintenant, nous remplaçons A par sa valeur, c'est 2I moins J. Ok? Et nous remplaçons B par sa valeur qui est I moins J. Ok? Comme dans les données de l'énoncé. Maintenant, on a G de 2I moins J égale à 2I moins J. G de I moins J égale à moins facteur de I moins J. Ok, donc, puisque nous avons appris que une symétrie vectorielle est un endomorphisme involutif. Eh bien, dire qu'une symétrie vectorielle est un endomorphisme involutif, c'est dire que la symétrie vectorielle est une application linéaire. Ok? La symétrie vectorielle est une application linéaire. Eh bien, la symétrie vectorielle possède la loi mixte, ok, de linéarité. C'est G de
alpha U plus bêta V égale à alpha G de U plus bêta G de V. Eh bien, c'est pourquoi on a G de 2I moins J, ça donne 2G de I moins G de J. G de I moins J égale à G de I moins G de J. On conserve les mêmes résultats, sinon on fait entrer le signe moins à l'intérieur de ces deux parenthèses, dans la deuxième équation qui donne moins I plus J. Ok, ce sont les mêmes. Donc on a un système de deux équations à deux inconnus. D'inconnus G de I, G de J. Ok, pour résoudre ce système, nous multiplions d'abord la première équation par 1 et la deuxième par moins 1. Et nous faisons la somme. En multipliant la première équation par 1, la première équation reste telle qu'elle est. Maintenant, la deuxième équation donne, c'est moins G de I plus G de J égale à I moins J. Ok? Maintenant, nous faisons la somme. G de I donne 3I moins 2J. Maintenant, nous faisons la même chose. On multiplie la première équation par 1, mais dans la deuxième équation, on multiplie ça par moins 2. Eh bien, ça donne 2G de I moins G de J égale à 2I moins J pour la première équation. Mais dans la deuxième équation, on a moins 2G de I plus 2G de J égale à 2I moins 2J. Maintenant, nous faisons la somme. Ça donne G de J égale à 4I moins 3J. OK? On a G de I, on a G de J. OK, puisqu'on a demandé la matrice de cette symétrie vectorielle dans la base B, OK, c'est quoi la base B? La base B, ce sont les vecteurs I et J que ça contient. Eh bien, si on a G de I, on a G de J, puisqu'il s'agit d'un endomorphisme, eh bien, on a directement la matrice de G dans cette base. Eh bien, on en déduit que la matrice de G dans la base B est les éléments, les coefficients de I pour la première ligne, les coefficients de J pour la deuxième ligne. La valeur de G de I pour la première colonne, la valeur de G de J pour la deuxième colonne. Donc, la valeur de G de I, c'était 3I moins 2J, et bien on met 3 moins 2. G de J, c'est 4I moins 3J, et bien ça donne 4 moins 3. Donc, on a matrice G égale à 3 moins 2, 4 moins 3. Donc, vous pouvez vérifier, la trace donne 0, et le déterminant donne sans doute moins 9 plus 8 qui donne moins 1. Puisqu'il s'agit d'une matrice, d'une symétrie vectorielle en dimension 2, eh bien, ça doit vérifier trace matrice G égale à 0 et déterminant matrice G égale à moins 1. Ok, maintenant, pour terminer avec l'exercice du cours d'aujourd'hui, et pourquoi pas le cours d'aujourd'hui, donc nous allons traiter la dernière partie, en déduire son expression analytique, qui est la dernière partie. Juste avant même de le faire, si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir vous y abonner. C'est ainsi, peut-être, allez-vous pouvoir m'encourager. Ok? Donc, c'est Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Maintenant, pour la dernière partie, en déduire son expression analytique. Eh bien, pour déduire cette expression analytique, eh bien, puisqu'on a déjà la matrice de l'endomorphisme G, eh bien, il faut prouver que quel que soit le vecteur U que l'on prend dans l'espace vectoriel E, on va toujours avoir un unique vecteur U' de coordonnées x', y' de E. Quel que soit U de coordonnées x, y de E, on va toujours avoir un unique vecteur U' de coordonnées x', y' de E, tel que U' est égal à G de U. Ok, puisqu'on n'a pas l'expression analytique de G, pour avoir G de U, on peut prendre matrice G par U. Eh bien, c'est pourquoi nous écrivons U', c'est le vecteur X, c'est U' a pour coordonnées x', y'. Donc, c'est le vecteur x', y', nous donnons ça sous forme matricielle, est égal à 3 moins 2, 4 moins 3 par le vecteur U qui est xy. Ok? À présent, on effectue brièvement le calcul. C'est x' est égal à 3x plus 4y. Ok? Donc, pour économiser l'espace, ok? Et maintenant, y' est égal à moins 2x moins 3y. Ok? Donc, ça, c'est l'expression analytique de l'endomorphisme G qui représente la symétrie vectorielle de E sur D de direction delta. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.